Obsèques de Françoise Coquette, Michel Drucker, épaulé par Laurent Voulzy et Dominique Farrugia, pour un dernier adieu à sa jumelle. Un dernier adieu à Montmartre. Ce vendredi s'éteignaient les obsèques de la productrice Françoise Coquette, celle que Michel Drucker appelait sa sœur jumelle, morte à 83 ans d'une longue maladie. Elle était à l'origine des émissions Vivement Dimanche ou encore Champs-Élysées. Auprès de Paris Match, l'animateur légendaire de la télévision française a rendu hommage cette semaine à son ami de toujours. On est né le même jour, le 12 septembre 1942. Dans 2 mois, elle aurait eu 84 ans. Elle était mon double. Ma sœur jumelle, une de 3 personnes à qui je dois tout avec mon épouse Dany Saval et Claude François. C'est très rare, vous savez, un duo comme le nôtre, soulignait l'animateur. On a formé 60 ans durant un duo de télévision comme l'on était Mariti et Gilbert Carpentier. Je la connaissais par cœur et on était totalement complémentaires, a-t-il confié à notre journaliste Laurence Pio. Michel Drucker qui a confirmé que Françoise Coquette était gravement malade depuis longtemps, a ajouté l'avoir vue il y a encore 8 jours. Alors, une maladie, la maladie à Cordelus, qui a également coûté la vie à plein d'autres artistes. Pour ses obsèques ce vendredi, Michel Drucker, outre que lui et la famille de la productrice étaient naturellement présentes, parmi les célébrités ayant assisté aux funérailles s'est trouvé un autre Manu Payette, Laurent Voulzy ou encore Dominique. Ont également été photographiés Éric Antoine, Alain Chamfort et Claude Sérillon. Autre personnalité de la télévision présente ce vendredi, le journaliste Guy Lagache. Dans son hommage auprès de Paris Match, Michel Drucker est confié à propos de son ami. Très élégante, très distinguée, très discrète, une grande productrice de télé, elle voulait que ses émissions soient chic et populaires. Elle a fait connaître beaucoup d'artistes, insiste Drucker. Voici Brielle, Sousson, Cabrel ont fait leur première télé avec Françoise, tout comme Jean-Jacques Goldman. C'est elle la première qui a mis Goldman dans la lumière. Il lui en est très reconnaissant. Aujourd'hui, je pense beaucoup à ses enfants, à Vanessa, à Anthony et à son mari